Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une vidéo un peu complément par rapport à une question qui m'a été posée la semaine dernière par rapport aux fruits de l'aubépine. Donc l'aubépine est assez facile à reconnaître par rapport à la forme de sa feuille. Alors l'aubépine fait partie de la famille des sorbiers. Donc vous voyez, la feuille, c'est une feuille qui est découpée, ça fait plusieurs lobes. Alors là je ne vais pas en ramasser ici parce qu'on est en bord de route, vous entendez d'ailleurs le bruit des voitures. Donc vous voyez, la fleur fait en général 3 à 5 lobes. Donc un lobe, deux lobes, trois lobes, et puis vous avez au-dessus, vous voyez. Donc la feuille est assez facile à reconnaître. Et quand vous voyez le fruit, vous avez donc un petit peu comme la pomme, vous avez la base de la fleur qui est à l'arrière de la pomme. Et puis comme je l'ai dit, donc la pulpe qui se trouve à l'intérieur et le noyau. Donc suivant la variété, vous avez un ou deux noyaux. Voilà, je vais vous montrer d'ailleurs. J'ai un petit livre que je vais vous présenter. Alors vous le trouverez assez facilement. Enfin, quoique c'est un livre un petit peu ancien. Donc la flore de France, vous le trouverez soit effectivement dans sa version sans la couverture, soit avec la couverture. Hop. Et donc vous voyez, vous avez donc plusieurs fruits qui sont de la famille des sorbiers. Alors il y a la mélanchier, il faudra que je vous le présente. Je verrai ça à l'été prochain à vous le présenter. C'est un fruit qui est pas mal. Donc si vous voulez voir un petit peu les descriptions, pour mettre sur pause pour pouvoir voir en détail les descriptions. Vous avez comment dire, le néflier, le cul de chien qui est assez connu également. Et donc vous avez enfin donc hop, ici petite mise au point histoire que vous voyez bien. Donc justement le fruit qui nous intéresse aujourd'hui. Donc vous voyez, on peut le retrouver assez facilement par rapport à la forme de la feuille qui est assez découpée. Donc vous avez celle avec une graine ou avec un noyau ou deux noyaux qui parfois s'hybrident, ce qui donne des variétés un peu particulières. Je pense que celui-là d'ailleurs que je vous ai montré ici, c'est une hybridation. Mais vous avez aussi d'autres fruits qui se trouvent en bord de route. Donc vous avez un noyer qui se trouve là-bas, un petit peu devant. Vous voyez, ici, vous avez un noyer qui se promène, vous avez des cerisiers, vous avez un peu de tout. Donc vous voyez, là il y a quand même possiblement de quoi faire une belle récolte. Mais le problème effectivement c'est la proximité de la route qui fait que, à titre personnel, je ne le ramasserai pas. Voilà, là on a quand même une route qui est très passante. Mais voilà, après quand vous ramassez ce qui est à votre portée, puis laissez les fruits les plus hauts pour qu'ils puissent servir pour nourrir les oiseaux. Le mieux c'est toujours ramasser juste ce dont on a besoin et d'en laisser pour la nature. Donc après il y a des saules et puis vous avez ici donc la famille des rosiers. Donc vous avez cynorhodon, alors tous les rosiers font des cynorhodons. Après voilà, c'est le fruit du rosier, mais tous ne sont pas on va dire avec le même intérêt gustatif. Donc pour pouvoir trouver justement le cynorhodon, pouvoir bien le détecter, donc vous prenez simplement le fruit et quand vous l'ouvrez, donc celui-là c'est il a des petits poils, vous avez, la plupart n'ont pas de poils, et quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez à l'intérieur les petites graines et justement les poils. C'est pour ça qu'on appelle aussi ces plantes-là le gratte-cul. Il y en a qui, étant enfants, pouvaient s'amuser à mettre les poils dans la culotte de leurs camarades, voilà, dans le style de leurs camarades, pour pouvoir faire en sorte de les voir se gratter, se démanger. Voilà. Alors là, pareil, je vais vous montrer sur ce livre. Alors des livres, j'en ai beaucoup, j'en ai de différentes époques. Donc vous voyez, comme je disais, vous avez effectivement des plantes de la famille des rosiers. Donc tout ça, c'est de la famille des rosiers. Vous voyez, vous avez des fleurs qui sont blanches à rose, avec juste quelques pétales, très discrètes, contrairement aux rosiers communs. Enfin, du moins aux rosiers que vous avez globalement dans vos jardins. Mais les fruits sont les mêmes. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez, donc là pareil, si vous voulez voir les descriptions, mettrez sur pause. Et vous avez donc différentes variétés. Vous voyez. Donc je vais mettre ça, comment dire, dans une définition suffisante pour que vous puissiez, le cas échéant, zoomer et pouvoir lire les descriptions. Donc vous voyez, vous en avez aussi avec des fleurs jaunes, un peu plus rares, mais il y en a.
Voilà, donc si vous voulez, vous mettrez en pause, vous regarderez les noms, et puis vous prendrez la description qui correspond à la page en face. Et vous avez aussi, quand vous allez dans la nature, alors il n'y en a plus beaucoup parce que les oiseaux sont beaucoup occupés, vous avez également les pruneliers. Les pruneliers qui ne sont plus trop ramassés parce que justement ils étaient énormément ramassés pour faire de la goutte. Donc les prunes, voilà, qui sont des petites prunes qui sont par contre très amères, contrairement aux prunes communes que vous ramassez, toujours avec un petit noyau à l'intérieur, et qui sont très appréciés des oiseaux. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'on va ramasser justement de laisser de quoi les oiseaux se nourrir. Donc vous voyez, là on est sur petite route en bord de canal, dans la région nancéenne, cette fois-ci. J'ai tendance à bouger pas mal pour le travail. C'est ce qui fait que vous me voyez un coup à gauche, un coup à droite. Donc comme j'ai dit, vous voyez, vous avez différentes variétés dans les prunes, la famille des pruniers. Vous avez vraiment plusieurs variétés. Donc celle que je vous ai présentée là, c'est celle-là, les pruneliers. Donc le prunelier que vous retrouvez ici. Donc pareil, si vous voulez pouvoir lire les descriptions, vous mettez en pause et vous profitez de la définition dans laquelle j'ai publié la vidéo pour pouvoir le lire. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est un livre qui est pas mal parce qu'il est vraiment très complet. Je vais vous montrer assez rapidement. Vous voyez, vous avez vraiment tout type de plantes. Vous voyez que ça passe par la famille des pissenlits, par la famille des astéracées, par voilà, vous avez vraiment voilà, la famille, voilà, toutes les plantes qui ressemblent un petit peu aux violettes, voilà, les lentiburiacées, on appelle ça. Voilà, toutes les plantes un petit peu, on va dire, grossièrement de la famille des tomates. Alors attention, vous avez les morels qui sont quand même mortels, il faut éviter de les consommer. Et vous avez ça, vous avez aussi le lamier. Voilà, c'est un livre que personnellement j'apprécie bien. Donc, vous avez tout type de plantes. Donc voilà pour cette vidéo assez rapide, bon, même si elle fait 7-8 minutes. Voilà, pour vous présenter un petit peu les plantes que l'on peut trouver en cette saison dans la nature. Voilà. Donc là on arrive effectivement sur des bonnes récoltes tout doucement de certains fruits qui sont pleins de vitamine C, que vous pouvez ramasser en n'oubliant pas d'en laisser pour les animaux dans la nature. À bientôt!